entendu, le Premier ministre a retiré provisoirement l'âge pivot à 64 ans du projet de réforme sur les retraites. Certains syndicats dénoncent une manœuvre du gouvernement. Que leur répondez-vous? Qu'il faut pas qu'ils voient demain, mais au contraire qu'ils se mettent autour de la table pour négocier et pour être dans l'intérêt général et l'intérêt de nos concitoyens. Nous sommes face à un problème démographique majeur. Nous avons de plus en plus de personnes âgées à la retraite et de moins en moins de personnes qui cotisent. Donc si nous voulons préserver un système de solidarité intergénérationnelle, eh bien, il faut absolument revoir les choses. Et revoir les choses ne veut pas dire en profiter pour en perdre des droits. Bien au contraire, nous sommes là pour faire gagner un certain nombre de droits, ce qui est le cas d'ailleurs pour beaucoup de professions qui, jusqu'à maintenant, ont été finalement maltraitées par le système qui est actuellement en place. Une nouvelle grosse journée de grève et de manifestation nationale est prévue, je le disais tout à l'heure, ce jeudi. C'est la 6e depuis le début du mouvement, le 5 décembre. Certains continuent à réclamer le retrait pur et simple de cette réforme des retraites. Est-ce qu'une fin rapide du conflit est vraiment possible ? Écoutez, en tout cas, je l'espère. Moi, je crois qu'il faut absolument trouver une voie de sortie et entendre aussi, et je vous remercie à travers vos reportages, on voit ce chauffeur de bus qui s'exprime courageusement. Et effectivement, moi, je fais mes vœux dans ma circonscription, par exemple, et je peux vous dire que je rencontre des centaines de personnes et j'ai plus de 90% des personnes que je croise qui me disent « tenez bon ». Donc, à un moment, oui, il faut trouver une porte de sortie, mais il faut entendre aussi ceux qui souhaitent une réforme de ce système qui est injuste pour beaucoup. Donc, vous pensez qu'une sortie du conflit est rapide, dans quelques jours, dans quelques mois ? Écoutez, je l'espère, ça sera aux syndicats aussi de prendre cette décision et de construire le devenir. Je crois que le Premier ministre a posé les choses clairement et leur demande leur participation en trouvant cette sortie. Les syndicats réformistes avancent dans ce sens et nous pouvons espérer une sortie. D'autres se recroquevillent dans leurs positions qui sont purement électorales, parce que c'est leur socle, le fait de dire je suis contre, c'est leur socle électoral. Mais l'intérêt de la France et l'intérêt de nos concitoyens n'est pas là. Donc vous restez plutôt optimiste. Oui, je le souhaite et pour les générations à venir, nous devons être optimistes. Merci beaucoup pour cet entretien, Jean-Michel Jacques. Je répète que vous êtes député LREM et vice-président de la Commission de défense à l'Assemblée nationale française.